Bonjour les amis, bienvenue sur Super Héros et compagnie. Et bien vous vous doutez sans doute du thème de cette vidéo. Une vidéo sous le signe des dinosaures et de Jurassic Park. Car oui, figurez-vous, comme disait John Hammond, que j'ai dépensé sans compter et que je me suis offert les embryons de toutes les espèces de dinosaures. Et on vient justement de me les livrer. Les voici cachés dans cette boîte, dans cette bombe de mousse à raser. Alors vous vous en doutez que c'est pas tout à fait ça, surtout que la mousse à raser, vous le voyez, elle est de forme octogonale et non ronde, et surtout ça ferait une grosse bombe, un gros aérosol de mousse à raser vu sa taille. Non, aujourd'hui, eh bien, quelque chose d'assez exceptionnel, un truc collector comme j'en ai encore rarement eu, une paire de baskets bien entendu, des sneakers collector de malade qui se trouve, vous le voyez, regardez-moi cette boîte à chaussures. Avouez que des boîtes à chaussures comme ça, eh bien, on n'en voit pas souvent. Franchement, j'ai vraiment été agréablement surpris quand j'ai vu ça. Et il s'agit là, les amis, de quelque chose d'exceptionnel, de la toute nouvelle paire de Reebok Pump, fruit de la collaboration avec Jurassic Park. Les fans du film sauront immédiatement de quoi il s'agit. Et bien là, c'est simplement la réplique de la bombe de mousse à raser trafiquée que Nedry a utilisée dans le premier Jurassic Park pour voler les embryons des dinosaures contre un certain nombre de billets verts. Et donc Reebok a choisi de reproduire ça. Et je trouve ça absolument incroyable pour une paire de baskets. Nous allons ouvrir ça ensemble et découvrir à quoi ressemblent ces paires de Reebok si réellement elles sont à la hauteur de mes attentes. Alors des baskets collector, j'en suis pas ma première, vous en avez vu passer quelques-unes sur la chaîne, la Adidas Boba Fett, la Adidas ZX 8000 Lego et également dernièrement cette Reebok justement à l'effigie de Ghostbusters qui elle aussi avait bénéficié d'une très belle boîte mais qui restait quand même une boîte à chaussures à la base. Là, ils ont fait réellement très fort. Et vous la voyez qu'elle est de dimension absolument immense. Ce n'est vraiment pas ce qu'on a l'habitude de voir en termes de boîte à chaussures. Tout a été vraiment bien reproduit. Vous avez même les marques de boue puisqu'elle se perd dans la pluie. Vous avez sur le côté, sur le code barre, le petit logo Universal, le logo Jurassic Park ici, Reebok et le Humbling International, donc qui est la boîte de prod. Bref, ils se sont vraiment embêtés à nous faire quelque chose d'assez exceptionnel. Et ça ne s'arrête bien entendu pas là. Nous allons maintenant ouvrir ce grand conteneur et voir ce qu'il contient. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, je vous le dis tout de suite. Regardez ce que nous avons en dessous. C'est pas exceptionnel ça. Ils ont poussé le vice jusqu'à reproduire même l'intérieur de cette bombe de mousse trafiquée qui contenait justement les petites fioles avec les embryons de chacune des espèces que Dennis Nedry a volées dans le laboratoire. Donc ici par exemple on a VR-1-.012, VR pour Velociraptor, TR pour T-Rex, DL pour Dilophosaure et des comme ça on en a sur tout le tour de la boîte. C'est classe, non? C'est franchement ouf. Je m'attendais pas du tout à ça lorsque j'avais ouvert pour la première fois cette boîte, mais regardez, avouez que ça en jette quand même et que vous avez rarement vu une boîte de chaussures aussi belle. Bon, maintenant on y va, nous allons réellement l'ouvrir et c'est sur le dessus que ça se passe. Ça y est, nous allons pouvoir ouvrir le compartiment. Ici, une épaisse pièce en mousse qui protège encore les chaussures. Chaussures qui sont placées, vous le voyez, comme ça, directement dans le conteneur. Il n'y a pas de boîte à chaussures rectangulaire à l'intérieur. Et on y va. Nous allons les sortir et découvrir ces chaussures absolument exceptionnelles. Vraiment hors du commun, ça c'est clair. Allez, on y va. Nous allons les déballer. Attention. Attention les yeux les amis. On a quelque chose d'assez exceptionnel dans cette boîte. Regardez, voici le premier exemplaire de cette paire absolument unique. Je vous présente les amis, la Reebok Pump Omnizone 2 Jurassic Park. C'est fou non? J'adore.
réellement, elle est exceptionnelle. Elle reprend les couleurs en fait du Dilophosaure. Là, la semelle, elle est jaune. On a le système Exalite, qui n'est pas vraiment le vrai système de l'époque, mais qui a quand même le mérite d'être là. Le Dilophosaure, c'est justement ce fameux dinosaure qui attaque Dennis Nedry en ouvrant ses oreilles ou ses espèces d'ailes qui sont représentées ici sur la languette, regardez, et qui lui crache un venin en plein visage. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il perd cette fameuse bonbonne qui contient les embryons et qui se perdent dans la nature. Donc là, sur le côté, on a, alors je ne sais pas si c'est une représentation de l'île de Jurassic Park, mais on a ici un J et un P pour Jurassic Park. On a également sur le côté un revêtement qui rappelle un peu les écailles de serpent, en tout cas ici, les écailles de Dilophosaure. On a également ici, sur le haut de la tige, regardez, encore un très très beau revêtement façon écaille et avec un intérieur fuchsia qui marque, qui tranche vraiment par rapport à la couleur de l'ensemble de cette chaussure. Avouez que c'est absolument exceptionnel. Ici, on a troqué la petite balle de basket qui sert au gonflage de l'intérieur de la chaussure par, par le sigle du dinosaure. À l'intérieur, on va jeter un coup d'œil à l'intérieur également. Je ne sais pas si vous le voyez, mais même la semelle est illustrée. En fait, on a une griffe. Non, je crois que c'est la langue. C'est une langue la langue du Dilophosaure. À l'intérieur, on ne le voit pas très bien, mais même à l'intérieur, vous avez donc une très belle illustration. Et regardez également la structure en fait du tissu de l'intérieur de la languette, qui est absolument fantastique. Bref, des chaussures collector d'un très très haut niveau. Vraiment d'un très très haut niveau. Des collectors, des pumps. Déjà que les pumps, je les adore. Mais alors des pumps Jurassic Park, c'est juste hors du commun. On y va, on ouvre également la deuxième pour vous montrer vraiment l'ensemble des deux paires. Elle est identique, hein. Elle est identique à la première. La languette à l'intérieur est illustrée elle aussi. De la semelle, je veux dire, l'intérieur de la semelle, mais là on le voit pas bien. Alors voilà, je ne sais pas ce que vous en dites, mais on se retrouve ici. Il faut quand même l'avouer, avec un ensemble de collections absolument ahurissant, de par le coloris, de par l'emballage qui était vraiment très surprenant. Alors oui, vous allez me dire, et j'avoue l'avouer, que c'est une paire de chaussures qui n'est pas forcément facile à porter, et avec des couleurs très criardes, mais c'est pas forcément son objectif non plus. Je ne sais pas si je les porterai, je pense que je vais les garder très précieusement, car elles sont franchement très belles, et à porter, je suis pas certain que ça soit facilement portable. Un petit mot sur le système de gonflage pump. Pour les aficionados et les mordus des pumps comme moi qui en avaient quand j'étais au lycée dans les années 90, eh bien le nouveau système de gonflage pump est beaucoup moins efficace que l'original. Ça gonfle quasiment pas, hein. Il faut vraiment y aller et appuyer très fort pendant un moment pour réussir à injecter de l'air. Donc on peut quasiment considérer que c'est un système factice et que c'est juste là que pour la déco. C'est pas comme à l'époque où on avait vraiment énormément de pression dans la chaussure. Et il faut savoir également qu'il y a toute une gamme d'autres modèles de chaussures et de vêtements Jurassic Park actuellement en vente chez Reebok. Jetez un petit coup d'œil sur le site, peut-être que vous trouverez votre bonheur si vous pensez que cette paire est un peu trop extrême pour vous. Alors, je vais quand même essayer de la porter pour vous montrer ce que ça fait une fois que vous l'avez au pied. Il faut savoir que Reebok taille vraiment très grand. Pour info, moi je fais du 42. J'ai dû prendre du 41 avec cette Reebok pour qu'elle soit à ma taille. Allez, je vais vous la mettre et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors là, voilà les amis, voici ce que ça donne une fois au pied. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les amis? Est-ce que vous oseriez porter ce genre de chaussures? Mais moi, je dois vous avouer que ça me poserait absolument aucun problème de porter des chaussures aussi belles lorsqu'elles sont un peu spéciales et hors du commun. Mais moi, ce qui m'embêterait plus, c'est de les abîmer et de les user. Car réellement, vu que c'est une collaboration avec Jurassic Park, ce ne sont pas des paires de baskets comme on en trouve un peu partout. Donc c'est surtout pour ça que j'hésiterais à les porter, plus que d'oser ou pas
de mettre des chaussures aussi criardes. Mais vous, dans les commentaires, vous pourrez me dire si vous les metteriez au quotidien ou pas. C'est magnifique. Omnizone 2, Reebok Pump X, Jurassic Park. Et maintenant les amis, c'est à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette paire de chaussures. Vous avez le droit de mettre tout ce que vous voulez, si vous aimez, si vous n'aimez pas. Mais moi, étant un fanat des choses, des objets collector, un grand fan du Jurassic Park et de basket, eh bien je ne pouvais absolument pas les laisser passer, c'était impossible. Et ils vont donc rejoindre ma collection de baskets, notamment cette autre paire de Reebok que vous venez de voir tout à l'heure, les Reebok Ghostbusters, qui ont une forme très similaire d'ailleurs. Je vous remercie de m'avoir suivi les amis, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Super Hero et compagnie, d'autres vidéos de basket d'ailleurs. À très vite, portez-vous bien les amis, bye bye, ciao.